L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un nouveau mandat, est décédé. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler de l'homme et de son œuvre. Que retenir d'Abdelaziz Bouteflika? Ce qu'il faut retenir, c'est une fin discrète, puisque finalement, c'est ce qu'il faut retenir de l'homme. Dès qu'il a eu son AVC, c'est quelqu'un qui a quitté l'espace public algérien, alors que c'est quelqu'un qui a été présent dans l'espace public algérien en permanence, d'abord en tant que combattant pour la liberté de l'Algérie et en tant que ministre, en tant que président de la République. Mais dès son AVC, il y a quelqu'un qui était pratiquement reclus, qu'on voyait que exceptionnellement, quand il venait signer un papier, quand il recevait une personnalité importante et de façon particulièrement minutée. Après qu'il ait quitté le pouvoir, d'abord, il a été enlevé du pouvoir par le général Saïd d'abord, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ensuite, avec le mouvement de Hirak, on a mis toutes ces choses-là de côté. C'est quelqu'un qui est allé dans sa résidence privée, il restait discrètement et il est parti de façon aussi discrète qu'il a vécu les derniers moments de sa vie. On va parler de sa chute qui est devenue inéluctable, qu'on voit toute cette manifestation après 20 ans de pouvoir. Il faut dire que d'habitude, c'est le même topo. 20 ans de pouvoir, c'est trop. Il faut tout simplement que les gens le comprennent. Il a été victime de ce qu'on appelle le mandat de trop, comme d'autres l'ont également été, parce qu'il a voulu être candidat aux élections. Il y avait déjà des manifestations pour plus de démocratisation au niveau de l'Algérie. Et bien sûr, quand on demande plus de démocratie, quelqu'un qui veut être candidat pour la énième fois va carrément à l'encontre de la démocratie. L'autre élément, il voulait être candidat, il était sur sa chaise, sur son fauteuil roulant. Les Algériens considéraient que physiquement, il n'était pas apte, mais intellectuellement également, il n'était plus apte. Les Algériens parlaient de capture du pouvoir à l'époque, avec son frère en particulier et d'autres au niveau de son entourage. Les Algériens voulaient se débarrasser de toutes ces personnes. C'est pourquoi les gens ne parlaient pas de départ de Bouteflika, les gens parlaient de départ du système. Ouais. Et le système n'est malheureusement pas parti jusqu'à présent. Donc, finalement, l'armée est venue mettre de côté, déposer le président de la République, organiser des élections, mettre son candidat. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Bouteflika a été également le candidat de l'armée. En 1999, on l'accusait d'être une marionnette entre les mains de l'armée algérienne, parce qu'il faut le dire que dans ce pays, jusqu'à aujourd'hui, l'armée tient une bonne partie du pouvoir, pour ne pas dire la totalité du pouvoir. Vous avez parlé de candidat de l'armée. Avant de devenir président, qu'est-ce qu'on retient de Abdelaziz Bouteflika? Je crois que la première chose qu'il faut retenir, c'est la raison pour laquelle il a été enterré au niveau du carré des martyrs. C'est vrai que ça s'est fait de façon particulièrement sobre, mais ceux qu'on enterre là-bas, c'est ce que les Algériens appellent les moudjahidines, c'est-à-dire les héros de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et il en fait indiscutablement partie. Raison pour laquelle, pour avoir participé à cette lutte pour l'indépendance, à 25 ans, il est devenu ministre du Sport. Très jeune, mais à cause de son dynamisme, de son activisme également dans le parti qui luttait pour l'indépendance de l'Algérie. Il est d'ailleurs resté au pouvoir pendant un temps. Il a soutenu le coup d'État de Ouari Boumediene, mais malheureusement, après le coup d'État, les militaires l'ont plutôt écarté. Il s'est éclipsé pendant un temps. Il s'est même exilé pendant une période avant que l'armée ne le ramène au pouvoir avec les élections de 1999. Alors, on dit qu'il est aussi un partisan de la réconciliation dans son pays. Oui, quand il est arrivé en 1999, il fallait nécessairement une réconciliation. L'Algérie sortait d'une période extrêmement difficile avec la guerre civile à partir de 1992, puisqu'il faut rappeler, le Fonds islamique du salut a gagné de façon démocratique les élections en Algérie. La France, d'autres puissances et l'armée algérienne ont décidé de ne pas laisser le Fonds islamique du salut au pouvoir. On s'est débrouillé pour retirer ce pouvoir d'une façon qui n'était pas du tout démocratique. Et il y a une résistance armée qui a été organisée par rapport à cela, qui s'est traduite par une guerre civile en Algérie. En 1999, quand il arrive, l'Algérie était déchirée. Il y avait eu plus de 200 000 morts. Il fallait trouver une solution. Il s'est présenté effectivement comme l'homme de la réconciliation. Il a proposé à ceux qui tenaient les armes de déposer les armes. Il a fait voter 2 lois d'amnistie.
Ce qui a fait qu'au départ de son mandat, on a un Bouteflika qui était là, qui faisait un travail pour réconcilier les Algériens plutôt, après cette période de guerre civile d'une dizaine d'années. On va parler de son 4e mandat qui s'était déroulé sur fond de dégringolade des prix de pétrole pour une économie très dépendante des hydrocarbures. Le problème, c'est que son dernier mandat a été un mandat difficile. L'Algérie, malheureusement, comme beaucoup de pays vivant de ses ressources naturelles, n'a pas trop travaillé pour avoir d'autres ressources pour son budget. Le budget dépendait particulièrement du pétrole et du gaz. Et avec la chute des prix, automatiquement, vous avez une répercussion sur le budget puisque les entrées baissent en fonction de la baisse du prix du baril. Cela a eu une conséquence extrêmement dramatique pour les populations algériennes surtout. Parmi les populations algériennes, il y en a qui vivaient déjà dans la paupérisation, mais avec cette chute, la paupérisation s'est plutôt généralisée. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup de contestations pendant cette période, puisque l'État n'était plus en mesure de faire un certain nombre de choses. Et quand l'État n'est pas capable de faire un certain nombre de choses, de façon indirecte, ce sont les populations qui payent ce que l'État devait payer. Les Algériens l'ont véritablement senti. Et la contestation sociale, la demande sociale, comme on dit, a commencé pendant cette période. À ce moment, le Hirak même n'existait pas encore. Alors, Abdelaziz Bouteflika laisse derrière lui un pays détruit entre griffes. Détruit, on ne pourrait pas le dire parce que bon, on est encore loin de la guerre civile qui s'est arrêtée quand même dès 1999. Mais les manifestations continuent. Il y a un travail qu'on a essayé de refaire. Le Hirak, pour le moment, est un mouvement pacifique. Ces gens ne se sont pas encore pris à des institutions ni à des personnes. C'est des marches extraordinaires qu'ils organisaient les mardis et les vendredis, mais ils ont toujours insisté sur le caractère pacifique de leur mouvement et avec ce caractère pacifique, ils ont quand même réussi à faire partie le président Bouteflika, même si l'armée a mis un autre candidat à la place de son ancien candidat. Maintenant, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, il faut dire qu'il y a plein de difficultés actuellement au niveau de l'Algérie et le président actuel ne semble pas être en mesure de pouvoir régler le problème parce que c'est comme s'il n'a pas la poigne, il n'a pas le charisme qu'il faut. Tebboune, on ne le voit pas véritablement au devant de la scène de l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, vu son rang, est-ce que les hommages qui pleuvent partout, ces hommages sont à la hauteur de l'homme? Oui, les hommages sont à la hauteur de l'homme, puisqu'il a été président de la République quand même pendant 2 décennies pratiquement. Il a été ministre pendant plusieurs décennies. Il a participé à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Ceux qui n'ont pas oublié cela ont voulu lui rendre hommage. D'autres plus jeunes ne retiennent de Bouteflika que le président de la République de son dernier mandat, avec son fauteuil roulant. De Bouteflika, ce qu'ils retiennent, c'est celui qui était là et contre qui les populations se sont soulevées pour le faire partir. Et ça fait que quand vous regardez l'hommage, même l'État algérien n'a pas voulu s'aventurer dans un hommage national, alors qu'il le méritait quand même, parce que c'est un ancien chef d'État et cela est indiscutable. On aurait pu lui donner ce rang. On a décrété un nombre de jours de deuil pour mettre les drapeaux en berne inférieur à ce qu'on a fait pour d'autres présidents algériens, où généralement c'était 8 jours. C'est vrai que son corps a bénéficié d'un char militaire, mais on ne lui a pas donné tous les honneurs qu'on a donnés en Algérie à d'autres présidents qui ont été décédés avant lui. Ce qui veut dire que l'État algérien actuel, c'est qu'une partie de la population algérienne, surtout les jeunes, ne se sont pas trop préoccupés du décès de Bouteflika. Et c'est comme s'ils n'ont pas voulu organiser quelque chose pour Bouteflika et recevoir, eux, en retour, cette critique et la contestation des jeunes par rapport à un hommage rendu à quelqu'un que les jeunes avaient vomi pendant les dernières années de son pouvoir. Quelle relation il avait avec le monde arabe et puis l'Afrique? L'Algérie est un pays un peu reclus. C'est actuellement que l'Algérie est en train de reprendre ses relations avec l'Afrique, en relation avec le Maroc, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc avait quitté à un certain moment l'organisation de l'Union africaine. Et vous avez cette zone Maghreb-Afrique où les pays sont en permanence en concurrence entre eux au lieu de se mettre ensemble. Et cette concurrence se voit également par rapport à l'Afrique. Le retour du Maroc vers l'Afrique s'est traduit également par
un retour de l'Algérie vers l'Afrique, puisque l'Algérie a été pendant un temps un pays vers lequel beaucoup de pays de l'Afrique au sud du Sahara regardaient. Mais à l'époque, vous aviez des leaders qui étaient là, les Boumediene et autres, qui avaient vraiment le leadership qu'il faut. Mais avec Bouteflika, au départ, oui, mais par la suite, progressivement, le leadership a disparu jusqu'au niveau du président actuel, Tebboune. Ses proches étaient inquiétés déjà. Maintenant, après la mort d'Abdelaziz Bouteflika, quel sort on réserve à ses proches? Il y en a qui sont en procédure judiciaire, ils ont été arrêtés, certains ont été libérés, d'autres ne l'ont pas été, puisque avec le Hirak, une des choses qu'on demandait, c'était une lutte contre la corruption. Alors que ses proches étaient impliqués dans la corruption, aussi bien des proches en termes de famille que des proches en termes de gens qui étaient dans le parti, à qui on avait donné des monopoles sur ce qui est de l'automobile, etc. Et tous ces gens, effectivement, ont été interpellés. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours contre ces personnes. Bon, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ça ne change rien. Pendant qu'il était président de la République, il aurait pu agir pour protéger ces personnes, mais depuis qu'il ne l'est plus, jusqu'à son propre frère, tous ces gens sont en train d'être traînés devant la justice. Certains ont été déjà condamnés une première fois et attendent encore d'autres procès, puisque ce n'est pas une seule chose qui leur est reprochée. Donc, bref, on retient de Abdelaziz Bouteflika quelqu'un qui a aidé son pays sur tous les plans, mais qui voulait le pouvoir à tout prix. On l'a considéré comme quelqu'un qui voulait conserver le pouvoir, parce que quand il est arrivé au pouvoir, on n'a pas connu d'élection démocratique en Algérie. Quand les printemps arabes se sont levés, quand les Algériens ont essayé de rentrer dans le jeu du printemps arabe, les Algériens ont été réprimés. Quand il était au pouvoir, quand on a considéré qu'il a fait ses 2 mandats, il a voulu coûte que coûte continuer avec le pouvoir. Et on l'a vu jusqu'à ce que son AVC lui arrive. Il a voulu, ou bien d'autres ont voulu, parce que ça, les analystes se posent toujours la question, est-ce que c'est lui qui voulait rester au pouvoir? Ou bien c'est d'autres qui voulaient le mettre au devant pour pouvoir utiliser sa personne pour eux-mêmes gérer le pouvoir. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu vouloir déposer encore une fois sa candidature alors qu'il était sur un fauteuil roulant très diminué à vue d'œil par son AVC. Les analystes disent également qu'entre son pouvoir et l'actuel, il n'y a pas trop de différence. C'est une continuité. J'ai dit que lui a été un candidat de l'armée en 1999. Celui qui est là a été mis en place également par le général Saïd, qui est décédé, puisque c'est le même général qui a déposé le président Bouteflika, qui a porté Tebboune au pouvoir. C'est-à-dire que celui-là est arrivé au pouvoir de la même façon que Bouteflika était arrivé au pouvoir, porté par l'armée. La seule différence, c'est que Bouteflika est arrivé à un moment où il y avait moins de contestation de la société algérienne en tant que telle, alors que Tebboune est arrivé à un moment où la société civile algérienne ne veut plus entendre parler d'un pouvoir sous la forme d'un système entre les mains des militaires ou d'un groupe de personnes. Les gens veulent d'une Algérie démocratique et l'Irak n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Covid qui a un peu mis de l'eau à l'intérieur de tout ce qu'il faisait, de sorte qu'à la fin de cette maladie, certainement, on risque de voir ce mouvement reprendre puisque les problèmes ne sont pas véritablement résolus. Pour finir, une grande page de l'histoire de l'Algérie se tourne. Oui, ça, il faut le reconnaître parce que dans un pays quand même qui a mené la guerre pour obtenir son indépendance, ces héros de la guerre pour l'indépendance, même après leur mort, on continue à leur rendre hommage. Et Bouteflika en fait partie. Je crois qu'en faisant son bilan, il ne faut pas qu'on soit méchant. On n'a qu'à faire un bilan comme on fait un bilan normal. On prend les passifs, d'accord, mais il faut également prendre les actifs. Et dans les actifs, il y a ça. C'est quelqu'un qui a participé à la lutte pour l'indépendance de son pays. Il faut le lui reconnaître. Les erreurs qu'il a faites par la suite ne doivent pas être une raison pour qu'on l'efface de l'histoire de l'Algérie. Il fait partie de l'histoire de l'Algérie. Merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et on reçoit notre invité du jour, Honorable Abbas Kabwa.